10 jours de prière 2024. Jour 3, la bénédiction de l'attente. Le Seigneur crie « Arrêtez! Reconnaissez que je suis Dieu » Psaume 46, verset 11. À l'ère du mouvement incessant auquel nous participons, que nous subissons et de son vacarme pour survivre, un peu de tranquillité s'impose. Le rythme infernal de notre vie ne nous laisse pas assez souvent le temps de nous reposer pour reprendre haleine. Il est indéniable que les progrès vertigineux de la technologie sont en priorité marqués par la vitesse d'exécution des tâches. Nous sommes donc accoutumés à tout de suite. Voilà pourquoi nous avons oublié comment attendre patiemment. Et cette impatience pourrait bien imperceptiblement entraver notre parcours spirituel. L'essor virtuel et son emprise croissante sont emblématiques dans notre époque hyper connectée. Consentant ou non, cela accentue notre difficulté à choisir le ralentissement et bien davantage de cesser toute activité pour un repos authentique. Pour certains d'entre nous, réapprendre dans le calme à concentrer ses pensées sur les questions divines se voudrait-il un exercice étrange aujourd'hui? Loin de là. C'est un moment où nous voudrions nous sentir en communion avec Dieu. Cette pratique demande à renaître, quelles que soient les époques. Il est essentiel de mettre à part un temps libre uniquement consacré à ce lien à Dieu. Ralentir, s'asseoir, respirer, se rappeler la tendre attention de Dieu, attendre patiemment et demeurer serein si Dieu ne répond pas instantanément à nos prières. Tout un art qu'il nous faut déployer ou réapprendre. Une œuvre d'intercession a été initiée par Dieu lui-même. Elle devrait s'accomplir en harmonie avec le ciel, au travers de son peuple, s'efforçant d'être les meilleurs témoins de son amour. Tout au long de l'Écriture, nous rencontrons le peuple de Dieu dans une attitude d'attente consciencieuse. Bon nombre d'auteurs de la Bible expriment à de multiples occasions leur attente par une question. « Combien de temps, Seigneur ?» Il n'y a pas d'espérance sans attente. Il n'y a pas d'endurance sans attente. Il n'y a pas de patience sans attente. Il n'y a pas de désir sans attente. Il n'y a pas de vie sans attente. Il n'y a pas d'histoire humaine sans attente. L'attente fait partie de l'existence humaine. Dans l'attente, nous nous concentrons souvent sur nos angoisses et espérons les voir se volatiliser. Mais attendre ne signifie pas rester passif. Ne rien faire et espérer qu'une situation désagréable disparaîtra d'une manière ou d'une autre. D'un point de vue biblique, le but premier de l'attente est de mettre en lumière qui je suis et qui je deviens durant ce délai. Je fais donc face à certaines interrogations dans mon impatience et mes doutes. Est-ce que je remets en question la bonté et la toute-puissance de Dieu? Ou est-ce que je reconnais qu'en attendant, je suis confronté à une opportunité unique qui m'aidera à devenir la personne que Dieu souhaite voir évoluer? Par cette épreuve, je peux devenir la personne que je n'aurais jamais été autrement. Si l'on considère les choses sous cet angle, l'attente devient le moyen de transformation de Dieu pour nous changer selon sa volonté. Ainsi, elle s'avère être une expression de la bonté et de la grâce de Dieu. Elle nous aide à devenir semblables à Dieu, qui attend avec une grande patience, ne voulant pas voir une seule de ses créatures se perdre. L'attente n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénédiction, une possibilité pour tous de tendre à la pleine harmonie à laquelle Dieu invite. Prions avec la promesse biblique contenue dans le psaume 46, verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez-vous. Dieu, nous avons été agités. Nous nous sommes permis d'être si occupés et si stressés
pensant que si nous ne le sommes pas, c'est que nous avons moins de valeur. Ô Dieu, nous avons besoin de ton aide pour ralentir, pour apprendre à rester tranquilles. Nos esprits ont été câblés par les attentes sociales pour être toujours en train de courir vers quelque chose. Aide-nous à apprécier la vertu de l'immobilité et à gagner les bénédictions qu'elle apporte. Prononce les mots « Reste tranquille » dans nos cœurs impatients. Reconnaissez que je suis Dieu. Cher Jésus, le fait que tu sois notre Dieu et notre Seigneur a des implications considérables pour nos vies. Pourtant, nous semblons hésiter à faire de toi le Seigneur de toute notre vie. Nous voulons tout contrôler et nous n'arrivons pas à nous arrêter de faire ce que nous faisons. Enseigne-nous que toi, le Créateur tout-puissant, celui qui remplit l'éternité, tu es Seigneur, que tu es capable de nous emmener, nous et nos projets, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, si seulement nous nous calmons, attendons et te reconnaissons pour celui que tu es. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil. Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant.